Bonjour, dans cette vidéo je vais vous donner ce qui me paraît être le plus important pour réussir notre vie, pour bien la guider, pour mettre énormément d'énergie dans le bon sens, dans la bonne direction. Et ce sera une vidéo un peu différente de celle qu'on peut voir habituellement. Toutes ces vidéos un peu américaines qui sont très focalisées sur la motivation, sur l'énergie, ce sera un petit peu différent. Et à mon avis, plus primordial, parce que ça touche la structure même de l'orientation de notre vie. C'est pour ça que j'ai un petit peu choisi notre ami Bouddha. Je me suis dit, bon compagnon, pour une vidéo comme ça. Quand on débarque dans la vie, c'est comme si on débarquait dans un endroit qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est la première chose qu'on a besoin pour avancer dans cet endroit qu'on ne connaît pas? On pourrait se dire une boussole, on pourrait se dire une carte pour savoir où on va. Mais non, la première chose qu'on a besoin de, c'est de savoir dans quelle direction on va, pourquoi on y va, une destination. Ou au moins une direction. Avant même la boussole, avant même la carte. Parce que la carte ne sert à rien si on n'a pas de destination. Et la plupart d'entre nous, on ne détermine pas de destination dans notre vie. C'est-à-dire qu'on va là où la vie nous mène, on sent bien qu'il y a des bons choix, on sent bien qu'il y a des mauvais choix, quoi qu'il y en a qui ne sentent ça pas du tout. Si je reprends la métaphore que notre vie est un paysage, eh bien la destination serait un idéal. Un idéal. Donc un idéal, c'est pas quelque chose qu'on va arriver à toucher. C'est quelque chose, c'est une direction, un point de visée très loin, et on va chercher à aller vers. Et du coup, à cheminer. Toute nos vies va être orientée par cet idéal, par ce choix primordial. Et donc, il faut absolument bien choisir son idéal. De là va découler nos pensées, nos actes, nos rapports sociaux, notre métier, toute notre vie. Et de le définir consciemment nous donne un pouvoir extraordinaire sur notre propre vie. Et je vous donne une autre image qui explique bien la puissance de l'idéal spirituel et de la puissance de l'incarné. Imaginez le monde, bon c'est une boule, vous allez voir je vais vous montrer le schéma. Donc le monde, et Archimède a dit donnez-moi un levier suffisamment long et un point d'appui et je vous soulèverai le monde. Donc le levier démultiplie la force, mais il faut forcément un point d'appui. Et s'il pouvait, que le manche casse pas, ça soulève le monde. Imaginez le monde, et bien le point d'appui, ce serait l'idéal spirituel. Ça donne un point d'appui. Et le levier, parce qu'on peut avoir un idéal et rien faire. Ne pas le mettre en place. Et donc le levier, justement, c'est le comportement, les actes, les pensées qu'on met en adéquation avec cet idéal spirituel, avec ce point d'appui. Et avec ce levier, ce point d'appui, il peut être suffisamment long et résistant pour soulever le monde. Quel est le mot qui fait naître en nous l'esprit dont nous aimerions être animés? Le mot que nous aimerions qui imprime notre vie. Ça peut être plusieurs mots d'ailleurs. Donc si je reste un petit peu large, presque bateau, mais c'est pas bateau. Je peux dire amour. Je peux choisir comme idéal l'amour. Je peux choisir comme idéal la paix, ou je peux choisir le divin, ou le partage. Ce choix est absolument capital, ça paraît simple, mais vous allez voir que tout va se structurer. Ce choix, c'est ce mot, de l'établir en conscience, objectivement, c'est un modèle. Et sur ce modèle qu'on va choisir, il va se structurer nos pensées, nos actes, notre vie. Donc ça, c'est un idéal spirituel. Découle de cet idéal spirituel notre idéal mental. C'est-à-dire, si je choisis l'amour, eh bien, qu'est-ce que c'est mon idéal mental? C'est-à-dire le comportement que je vais adopter mentalement vis-à-vis de la vie. Donc ça va être vis-à-vis des autres. Ça va forcément découler d'une manière de vivre, d'une manière d'être, pour rester en accord. Et quand on est en accord, on se sent bien, on se sent heureux, on se sent expansé. Bien plus que si on recevait un iPhone 10. Et même bien plus que si on gagnait au loto. Parce que là, on est vraiment dans la consistance de la vie. On a vraiment l'impression de vivre. Et ça,
ça n'a pas de prix. Donc, idéal spirituel, idéal mental, idéal physique. Qu'est-ce que je mets en place? Quels sont mes actes? Qu'est-ce que je fais dans cette notion? Si je choisis l'amour, mon idéal mental, c'est d'envoyer des pensées positives, de ne pas juger les gens par exemple, de donner de la reconnaissance, de la joie vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de moi-même. Ça peut être de me pardonner, de m'envoyer de l'amour à moi. Et au niveau physique, ça peut être aider une personne, lui dire merci. C'est une continuité, une cascade de réactions. Et on peut diviser donc sur un seul idéal spirituel, l'amour. Par exemple, on peut le diviser en 4 parties, en 4 segments. Moi, le moi, tout ce qui réfère à notre propre personne, aux autres, au conjoint particulièrement, donc à l'entourage, au conjoint et au niveau du travail. Et on peut peut-être se déterminer des mesures, des choses à mettre en place au niveau mental, au niveau physique. Et si on les applique, c'est magique. Ça nous transforme. Et réussir sa vie, c'est pas réussir des objectifs. Réussir sa vie, c'est vivre en adéquation avec ses idéaux et avec des choses qui nous font respirer la vie, qui nous font l'incarner. Ça, c'est vivre. Merci de m'avoir écouté et je pense que vraiment, chacun d'entre nous gagne à poser concrètement, consciemment ses idéaux et à les imprimer, à les impacter dans la réalité. Ne pense pas que c'est trop simple pour être effectif, que c'est trop simple pour être puissant. La simplicité et la puissance, c'est quasiment synonyme. Et si j'avais une seule chose à recommander à quelqu'un, ce serait ça. Avant toute autre thérapie, avant toute autre recherche, avant toute autre absorption de savoir, ce serait où tu veux aller. Ça ne dépend pas de l'autre, ça dépend de toi. Mais qu'est-ce que ton fort intérieur, ou ton fort intérieur te dit d'aller? Ok, c'est là-bas. Ben, mets ton mental dans cette direction, mets tes pensées dans cette direction, mets tes actes, et vas-y, va voir. Et tu verras qu'il y a plein de choses bien. N'hésite pas à partager. Un petit pouce bleu, un petit mot. Il y a une petite ligne pour mettre plein de mots. Ça me fait plaisir de te lire. Et je te souhaite une vie idéale.